Dieu. Alléluia. Lui seul est digne de louange et d'adoration. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la bénédiction de Dieu. Ce soir, je suis dans une immense joie de rendre grâce à l'Éternel pour ce que Dieu nous a donné ce beau jour. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Et je remercie énormément la prophétesse et toute l'église pour ce que vous êtes restés sur pied pour rendre grâce à Dieu. Ça, c'est une grande chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse que l'œuvre évolue. Je remercie aussi les hommes de Dieu qui sont ici présents ce soir, avaient effectué des déplacements pour se joindre à la servante de Dieu. Beaucoup sont venus de loin. Certains sont venus de chez les Boumatiers. Gloire à Dieu. Que Dieu vous fortifie et que le Seigneur vous ramène en bonne santé et que Dieu bénisse l'œuvre et que le Seigneur vous utilise puissamment au nom de Jésus-Christ. Le prophète lui-même n'est pas ici ce soir. Il était à Bobo du Lasso et c'est hier à minuit qu'il est arrivé. Et il me recommande de vous transmettre ses vives salutations. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la parole des prophètes est très puissante. Quand on sortait, il a dit, prenez la voie du contournement. J'ai dit, la voie du contournement est très loin. Car il avait en vue quelque chose. Quand nous sommes sortis, nous avons quitté la maison à 14 h. On a fait 40 minutes à Biscay. Et quand j'étais parmi les véhicules, et je me suis rappelé que l'homme de Dieu avait déjà parlé. On avait pris la voie du contournement, on n'allait même pas faire passer ce temps-là. Votre maman est une prophétesse. Si elle parle, croyez en ce qu'elle dit. J'ai dit, il dit comme c'est un samedi, la circulation sera fluide. Quand eux ils sont couchés, ils voient. Ils voient ce qui se trouve au milieu. Le Seigneur est puissant. À tout moment, il dit ne faites pas ceci. Mais j'ai encore appris à connaître Dieu. Gloire à Dieu. Et je vous souhaite tous les bienvenus. Et je remercie ceux qui m'ont accompagné. Et tenez-vous debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Il devait dépasser ce nombre. Mais aujourd'hui, on a eu un mariage à l'église. Voilà pourquoi notre nom est resté. Merci, veuillez vous asseoir. Nous allons aller très rapidement. Parce que nous sommes pressés d'entendre ce que Dieu a fait. La prophétesse de Dieu ne nous a pas rassemblés ici pour rien. J'ai oublié et je n'ai pas remercié les chantres. Puisse Dieu vous fortifier. Et Dieu dit qu'il siège dans sa louange. Vous aussi, vous irez faire des actions de grâce. Dieu va vous exaucer. Le fait que vous avez effectué le déplacement,
chantez à l'action de grâce de la servante de Dieu. Et vous repartez aussi avec les actions. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de Job. Job chapitre 42. Verset 5. Alléluia. Le thème est très puissant. Et très puissant et profond et si là vaste à comprendre. Et parlons d'action de grâce. L'action de grâce est une reconnaissance envers Dieu et envers les hommes. Si Dieu te fait du bien, c'est obligé que tu marques un arrêt pour rendre grâce à Dieu. Et si un être humain aussi te fait du bien, tu dois aussi être reconnaissant. Et nous savons que Dieu a fait du bien à la servante. C'est pourquoi elle nous a convoqués ce soir pour qu'ensemble nous nous joignions à elle et qu'ensemble nous rendons grâce à Dieu. Nous allons lire le passage biblique. Job chapitre 42, le verset 5. Il dit là-bas, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Amen. Job dit que lui il entendait parler de Dieu. Quand je venais, je me suis souvenu que maman avait organisé une action de grâce au CIAO. Et c'était ce thème-là. Et la carte d'invitation, j'ai pris, j'ai gardé, j'ai dit, le sujet, le thème, mais le combien. Et moi aussi, je vais organiser. Job était un grand serviteur de Dieu. Et Dieu connaissait Job. Satan lui aussi connaissait Job. Et vous tous, vous connaissez bien l'histoire de Job. Job a souffert au cours de sa vie. Et le passage que nous avons lu, et après toutes ces souffrances-là, Job a dit que lui, il entendait parler de Dieu. Mais son œil a vu Dieu. Mais bien souvent, c'est au temps des épreuves que nous voyons Dieu. Sans quoi, à tout moment, nous parlons de Dieu. Nous racontons la puissance de Dieu. Chacun raconte ce que Dieu est. Mais bien souvent, c'est lors des épreuves. C'est en ce moment que tu vois Dieu. Nous allons aller de l'avant. Voir dans Psaume 23. David a un cantique là-bas. Il dit là-bas que l'Éternel est son berger et rien ne lui manquera. Que l'Éternel le conduit vers des eaux paisibles, vers des pâturages, et il lui conduit vers ces eaux paisibles. Et il le restaure. Alléluia. Voilà. Et il le conduit dans les sentiers de la justice. En ce moment, David a dit, le verset 4, que même s'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'il ne craint aucun mal, car l'Éternel est avec lui. Sa houlette et son bâton le rassurent. Mais
verset. Et l'Éternel pointe sa tête d'huile. Et sa coupe est débordante. Et la bonté et la grâce de l'Éternel l'accompagnent. Et lui, il demeurera toujours dans la maison de l'Éternel. David a été éprouvé comme Job. Arrivé à un certain moment de sa vie, David n'avait pas un lieu où se reposer. David n'avait pas un lieu où poser sa tête. David se couchait dans les creux des montagnes. David tournait dans la brousse. Et bien souvent, pour avoir de quoi manger était tout un problème. Bien souvent, pour avoir à manger, c'était un problème. Mais dans toutes ces œuvres, la main de Dieu a accompagné David. Il a protégé la vie de David. Et David marqua un arrêt pour être reconnu. Pour montrer que l'Éternel est son berger. Ce soir, et la servante de Dieu marque un arrêt pour dire au Seigneur que c'est lui qui est son berger. C'est l'Éternel qui garde sa vie. C'est la main de l'Éternel qui est dans le ministère. Pour cela, et les difficultés traversent, mais elle ne craint rien. Et son point d'appui, c'est Dieu. Dans notre vie chrétienne, et de surcroît dans le ministère, et chaque jour n'est pas que du bonheur. Oui. Souvent il y a des larmes. Souvent c'est dur. Et une fois je suis allé pour rendre visite à maman Sophie. Et la femme de Papa Karabini qui repose avec le Seigneur. Elle m'a dit, ma fille, tu vois l'œuvre de Dieu, il y a deux cas. Elle se résume en deux cas. Dans la souffrance et le bonheur. Tous les pasteurs qui sont ici présents savent que ce que je dis est vrai. Que ce que la vieille a dit est vrai. L'œuvre de Dieu et que Dieu nous a laissé et nous œuvrons dans cette œuvre. Nous qui sommes dans le ministère, il y a deux situations. Et la souffrance et le bonheur. Et quand la souffrance vient, et nous élevons la voix et nous crions, Dieu revient et apaise la situation. Il t'exauce et tu oublies la douleur. Comme une femme après l'accouchement oublie les douleurs de l'enfantement. Et quand elle est en travail, en tout cas c'est très difficile. Tu ne sais pas si tu auras encore la bonne santé. Mais lorsque tu arrives à accoucher et l'enfant crie et tu regardes l'enfant et c'est la joie qui t'anime. Tous ceux qui rentrent dans la salle, quand tu regardes l'enfant, tu es très content. Tu oublies la douleur. Si on n'oubliait pas la douleur, les femmes n'accoucheraient plus. L'œuvre de Dieu aussi en est ainsi. Et après mon premier accouchement, je suis allé rendre visite à ma maman. J'ai demandé à maman. J'ai dit l'accouchement est difficile comme ça et tu nous as accouché beaucoup comme ça. Je n'ai plus accouché. Ma maman a dit non. Parce que c'est la première accouchement. Tu n'as pas le temps
l'accouchement. Le Le second là, tu ne sauras même à quel moment l'enfant va sortir. Et j'ai pris ma deuxième grossesse. Le jour de l'accouchement, dis à ton mari la même chose. C'est la même chose. Ça fait mal. Et j'ai appelé Jésus. Il y a une tante qui m'a accompagné. Et j'appelle Jésus. Et ma voisine appelle maman de Mali. Elle dit Jésus. Et la maman de Mali. J'ai dit Jésus. Elle dit maman de Mali. J'ai dit Jésus va te sauver. Quand j'ai parlé ici, et quand je suis rentré, l'enfant a crié. Alléluia. Je suis sorti, mais elle est toujours assise en train d'appeler maman de ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans l'œuvre de Dieu aussi, il y a des épreuves. Il y a des temps de preuve. Et il y a des temps de joie. Et la main de Dieu est avec nous dans ce temps. Quand il y a aussi la joie, la main de Dieu est toujours là. Et malgré tout cela, nous allons rester dans l'œuvre de Dieu. Nous allons toujours servir le Seigneur. Parce que Dieu veut des vainqueurs. Nous devons être des vainqueurs. Pour arriver dans le royaume de Dieu, et nous allons porter nos couronnes de vie. David a dit dans le psaume 103 que son âme bénisse l'Éternel. Et tout ce qui est en lui loue l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. David est un homme qui rendait grâce à Dieu. Et si vous regardez la vie de David, c'est un homme qui a triomphé. Quelles que soient les guerres qu'il a eues dans sa vie, David n'est pas resté dans ces guerres. C'est un homme qui est reconnaissant en l'Éternel. Toute chose ne peut pas être rose avant qu'on ne rende grâce à Dieu. Le diable lui-même ne veut pas que nous rendons grâce à Dieu. Car il sait que les actions de grâce engendrent des actions de grâce. Nous qui allons quitter ici ce soir, la semaine qui va débuter sera des actions de grâce. Parce que le Seigneur va opérer des miracles. Car et la prière que Dieu agrée le plus, c'est la prière que nous allons dire ce soir. Dieu qui est assis sur son trône, la prière que Dieu aime le plus, c'est l'action de grâce. Dieu aime la prière d'action de grâce. Dieu aimerait voir toujours ses enfants faire des prières d'action de grâce. Dieu veut des actions de grâce. À tout moment, nous devons marquer des arrêts pour rendre grâce à Dieu, pour élever son Seigneur. Et si nous évoluons, la main de Dieu nous accompagne toujours. Nous devons prendre l'exemple de Jean. Nous devons prendre l'exemple de David. Si nous allons dans le Nouveau Testament, nous verrons là-bas. Si nous regardons dans le livre de Matthieu au chapitre 9, Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9, les Jean chapitre 9, verset 9. Ok, nous lisons dans Jean chapitre 12, verset
Dans l'Ancien Testament, nous voyons des actions de grâce. Et dans l'Ancien Testament aussi, il y a des actions de grâce. Jean chapitre 12, à partir du verset 1, nous lisons. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, poignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Amen. Nous allons. Vous connaissez bien ce récit-là. Vous voyez? Et Marthe et Marie ont fait des actions de grâce. Et avant la Pâque, Jésus est allé à Béthanie et chez les Marthes. Vous connaissez tous. Et Jésus a ressuscité Lazare. Et Jésus est parti pour sa mission. Et quand il est arrivé, Marthe organisa une action de grâce. Car il fit un souper pour Jésus et ses disciples. Et Marthe fit une grande œuvre. Et Marie aussi fit une grande œuvre. Marie prit un parfum de grand prix et elle poignit Jésus. Et elle essuya les pieds de Jésus avec son souper. Et la salle était remplie de l'odeur du parfum. Car Jésus a ressuscité Lazare. Dans cette salle, il y a des gens qui ont eu la vie restaurée. La servante de Dieu nous dit ici que le diable pensait qu'elle allait mourir. Mais la voici vivante parmi nous. Toi aussi, tu étais peut-être mort. Mais le Seigneur t'a donné la vie. Et cela, c'est une action de grâce maintenant que Dieu attend. Dieu attend une action de grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc au chapitre 7. Si nous lisons là-bas, le verset 27, la parole de Dieu nous dit que Jésus sauva Lévi. Il est allé au service de Lévi et lui dit et suis-moi. Et Lévi abandonna son service et alla à la suite de Jésus. Et Lévi était un homme qui avait la vision. Lévi était un homme de vision. On l'a appelé. Et après l'appel, Lévi a fait une action de grâce. Pour dire merci à Jésus. Parce que Lévi était un publicain. En Israël, quand tu es un publicain, un péager, on ne te considère pas. Car et Lévi travaillait pour leurs ennemis, pour les Romains. Quand on recommandait à Lévi de prendre une certaine somme, Lévi augmentait le prix et prenait. Pour les Israélites, Lévi n'avait pas d'honneur. C'était comme si la vie de Lévi n'était pas importante. Et Jésus a laissé les bonnes personnes et aller même au service de Lévi et lui dire toi qui es un péagiste, lève-toi et viens à Lévi. Et Lévi s'est levé et alla après Jésus. Lévi est entré en lui pour faire une action de grâce. Nous ne sommes pas plus que Lévi. Nous qui sommes là ce soir. Nous
Et certaines personnes, leurs parents, ils ont égorgé un poulet à quelque part et jeté. Nous aussi, de là où nous venons et là où vient le vie, c'est la même chose. Nous aussi, nous devons un de ces jours marquer un arrêt pour rendre grâce à Dieu. Regarde dans ta famille. Et il y a de bonnes personnes. Il y a des hommes de valeur. Il y a des gens de renommée. Mais ils ne connaissent pas Jésus. C'est sur toi que Jésus a porté ce choix. C'est toi que Dieu a appelé. Ce que tu dois faire, tu dois marquer un arrêt et dire merci à Jésus pour ce qu'il t'a appelé. Ce soir, j'ai une dette. Toi aussi, tu as une dette. Dis à ton voisin, tu as une dette. Nous avons beaucoup de dettes. Que Dieu nous donne les moyens. Que Dieu nous donne les moyens. Que Dieu nous donne les moyens. Nous qui allons quitter ici, nous allons attendre des appels d'action de grâce. Parce que ce que Jésus a fait pour nous, c'est au-delà de notre attente. Nous ne pouvons pas dénombrer. Nous ne pouvons pas tout raconter. Mais ce soir, et la saison de Dieu a marqué elle et tous ceux qui sont avec elle. L'église du plus grand jusqu'au plus petit. Élever l'action de grâce jusqu'au trône. Et le retour. Wow. Dis à ton voisin. Et il reviendra de cela encore des actions de grâce. Gloire à Dieu. Nous voulons entendre le témoignage d'action de grâce. Pour cela, nous allons nous arrêter pour écouter la scène. Avant de rendre grâce à Dieu. Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.